Et coucou, bienvenue sur une nouvelle vidéo où on va parler féminité, confiance en soi. Et donc dans cette vidéo, on va aborder la question de comment faire pour me reconnecter à ma féminité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la féminité passe non pas par l'apparence, c'est très bien, mais c'est pas l'essentiel. En tout cas, c'est mon point de vue. L'essentiel pour moi d'une femme qui est connectée à sa féminité, c'est une femme qui a confiance en elle. C'est une femme qui sait poser ses limites. C'est une femme qui ose dire non quand ça va trop loin. Donc, ce qui signifie que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui est déterminée. C'est une femme qui sait aussi être en relation, qui sait dire oui, dire non. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça qui est essentiel dans la féminité. Mais c'est aussi une femme qui va être connectée à ses cycles. C'est une femme qui est connectée à ses intuitions, avec son ressenti. Parce qu'elle se fait confiance et qu'elle sait comment elle fonctionne. Donc du coup, elle sait comment faire pour écouter sa petite voix. Elle a confiance en elle. Le problème qui va se poser, c'est ok, mais comment je fais? Et c'est là où intervient tout le mécanisme de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ici. Pour toi qui m'écoutes, si tu sens que tu manques de confiance en toi, tu sens qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de fragile et que tu as besoin de te reconnecter à ta féminité, mon conseil pour toi, c'est va chercher comment faire. Va chercher des compréhensions sur ce qui bloque. Je vais te donner un exemple qui n'a peut-être rien à voir, mais qui me parle beaucoup. Tu connais le dicton « Prie et le ciel t'aidera ». Moi, ça, j'arrivais pas à le comprendre. Il manquait dans mon cerveau la compréhension de pourquoi, si je prie, le ciel va m'aider. C'était très flou pour moi, ça ne voulait rien dire. Donc forcément que j'allais pas prier pour obtenir ce que je voulais. Et donc j'ai commencé à essayer de comprendre cette phrase. Et ce qui se passe dans votre cerveau quand vous essayez de comprendre et que vous comprenez, c'est que la chose qui va être verrouillée va se déverrouiller et vous offrir du coup les compréhensions et les solutions pour que vous puissiez avancer. Et pour moi, elle est là la clé. La clé pour ouvrir des portes, c'est d'apporter de la compréhension. Et donc, si toi, tu es bloqué dans ta féminité, c'est en mettant de la compréhension sur pourquoi que tu vas débloquer des choses et passer à l'étape d'après. Il n'y a pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. Ce n'est pas des solutions toutes prêtes. Sur voilà, pour être féminine, tu vas faire ça, ça, ça. Non, ça va être d'apporter de la compréhension sur ce que tu vis et ensuite, tu vas faire ton propre chemin. C'est pour ça que chaque personne dans sa féminité, chaque femme, va la vivre différemment en fonction de ce qui vient résonner chez elle. Mais il y a, pour beaucoup, des éléments qui bloquent, des croyances limitantes, etc. Plein de choses qui vont venir bloquer. Et ça, il faut apprendre à déverrouiller. Ici, pour que tu puisses être celle que tu veux. Et donc, pour revenir à ce dicton, prie et le ciel t'aidera, moi, j'ai passé l'étape de, ok, ça veut dire quoi prier? Qu'est-ce que ça signifie prier? En quoi est-ce que c'est important de prier? Quelle croyance j'ai sur le fait de prier? Qu'est-ce que j'associe dans mon cerveau sur le fait de prier? Et quand j'ai dégrossi tout ça, en fait, je me suis aperçue que moi, pour moi, prier, il y avait vraiment un côté très religieux, donc je voyais pas l'intérêt, sachant que moi, je me sens pas comme religieuse. J'avais l'impression que c'était superflu, que je prie, mais bon. Sauf que j'ai compris que le sens du mot prier, c'était de poser ses idées et demander à l'univers de l'aide. Et là, pour moi, ça fait totalement sens. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que nos pensées sont créatrices. Dès lors qu'on commence à poser ce qu'on veut sur le papier, il y a quelque chose qui va faire qu'on va créer des pensées pour nous aider justement à créer ce qu'on veut. Donc, prier le ciel t'aidera signifie, ok, pose sur papier tes pensées et ce que tu veux vraiment, donc ta prière, et le ciel t'aidera. Ça fait partie de l'univers et de la création. Ce sont mes croyances et c'est là où moi je veux vous amener. Je veux vous amener dans l'idée que oui, on peut co-créer avec l'univers, on peut co-créer avec la vie, à condition de comprendre comment ça fonctionne.
autant sur le plan de la manifestation, de nos pensées, etc., mais aussi sur le plan de la confiance en soi. Comment je fais pour avoir confiance en moi? Comment je fais pour me débarrasser du regard des autres? Ce sont des très grands principes, mais concrètement, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais? Pareil, dans le fait des relations. Ok, là ça va pas avec mon conjoint, mais comment je fais pour que ça aille mieux? Tu vois, c'est ça en fait, pour moi, la clé du bonheur et de l'épanouissement, c'est de comprendre. Parce que dès lors qu'on comprend, on ouvre des portes. Et ensuite, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que le chemin reste totalement individuel et unique, à votre image. Alors si toi aujourd'hui, tu sens qu'il y a des éléments qui te manquent, que tu ne te sens pas pleinement confiante, que dans tes relations, tu ne te sens pas pleinement épanouie, que tu n'as pas la vie dont tu rêves à 100%, qu'il te manque des brides de compréhension, rejoins-moi, rejoins-nous dans l'Académie des femmes éclatantes, parce que cette académie est conçue pour ça. Parce que moi, dans mon chemin, j'ai vu à quel point c'était game changer quand je comprenais les choses. Il n'y a plus de retour en arrière quand on comprend les choses. Et c'est ce que j'aime apporter, c'est de la compréhension. Donc, viens nous rejoindre dans l'Académie des femmes éclatantes où tu vas trouver des solutions toutes les semaines sur différentes problématiques. Tu vas rentrer dans une communauté de femmes qui ont la même démarche que toi, celle de comprendre et de reprendre leur vie en main. Donc tu vas être soutenue, appuyée, aidée. Tu vas aussi pouvoir toi-même aider et écouter d'autres femmes. Et là, on rentre dans un vortex féminin majestueux. Donc, si ta problématique principale, potentiellement, peut être de « je ne me reconnecte pas à ma féminité, je ne sais pas ce que c'est que d'être une femme », eh bien l'Académie des femmes éclatantes va complètement t'aider, autant sur un point de vue individuel que collectif. Parce que être une femme, c'est individuel, mais c'est aussi dans le don de soi. Parce que la femme, elle donne, elle est dans cette réceptivité et elle fait un certain miroir aux autres. Elle donne d'elle-même. Et donner, ça s'apprend aussi. Et ça, tu vas pouvoir le voir dans l'académie. Donc si tu veux avoir plus d'infos, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Tu as le lien en bas. Si tu as des questions en commentaire ou sur mon Instagram, c'est avec joie que j'y répondrai. Allez, à très bientôt.